Bienvenue dans une toute nouvelle vidéo crypto. Aujourd'hui, concept comme la vidéo que j'ai faite sur le DCA et celle sur le Fear of Missing Out. Donc, aujourd'hui, on va parler des baleines, les requins et des baleines. Donc, c'est quoi ça? C'est les personnes ou les entités ou les entreprises donc qui détiennent entre 10 et 10 000 bitcoins. Donc, c'est des grosses sommes d'argent. Aujourd'hui, ça se compte en millions. Là, donc, on parle de 821 millions au total. Là, en actifs d'accumuler. Lors de la récente baisse du prix du Bitcoin en dessous des 20 000, donc on a vu le Bitcoin descendre à 15 700 environ. Là. Donc les grands investisseurs de portefeuille sur le réseau Bitcoin ont commencé à acheter la baisse. Donc très bon signe d'un bottom de marché quand on voit les baleines et les institutions commencer à racheter. Le prix du Bitcoin est proche du niveau psychologique de 20 000. Bon, là, on l'a dépassé. Là. Évidemment que cet article-là est un petit peu date de quelques mois. Donc là, il se négocie à 19 900. Là, on est plus à 29 000 environ. Là. Donc, on est sous la barre psychologique des 30 000 en date d'aujourd'hui. Les grands déteneurs de portefeuille sur le réseau Bitcoin récupèrent des Bitcoins après la chute de l'actif en dessous des 20 000. Malgré l'incertitude parmi les participants au marché des crypto-monnaies, les baleines ont poursuivi leur accumulation. Donc, on va aller voir le petit graphique en dessous tantôt. Ce qui implique la confiance dans la récupération du Bitcoin. Donc, on parle du prix du Bitcoin, évidemment. L'accumulation de Bitcoin par les requins et les baleines se poursuit. Sur base de données du tracker de crypto intelligent Sentiment, les grands investisseurs de portefeuille de réseau Bitcoin, les requins et les baleines ont continué d'accumuler le Bitcoin. Les analystes de Sentiment ont noté que les adresses de portefeuille contenant entre 10 et 10 000 Bitcoin, donc les requins et les baleines, ont collecté collectivement 821 millions de dollars en Bitcoin. Le récent crash donc du marché de taille moyenne a déclenché la peur, l'incertitude et le doute. Donc le FUD qu'on parle dans le marché, pour ceux qui sont sur Twitter, on entend souvent ce mot-là. Ceux qui écoutent beaucoup de vidéos aussi, on le voit un petit peu partout. Donc parmi les acteurs du marché de la crypto-monnaie, malgré la chute du prix du Bitcoin en dessous des 20 000, les baleines ont continué l'accumulation de Bitcoin et même augmenté leur accumulation, ce qui implique la confiance dans la récupération du prix encore une fois. Donc là, ici, on voit le nombre d'adresses qui détiennent 10 à 10 000 bitcoins, donc la ligne bleue ici, qui est en constante augmentation là, depuis avant mars, là, donc en début d'année, donc fin d'année 2022, début d'année 2023, jusqu'à mars, c'était plutôt stable, même un petit peu descendant, mais à partir de mars, là, on voit vraiment que ça commence à augmenter, donc il continue d'accumuler. Le bitcoin a trouvé un support inférieur à 20 000 là, au niveau des 19 000, donc c'est ce qu'on disait. Et sur la base de données d'Into the Block, un énorme 474 000 bitcoins d'une valeur de 9,5 milliards a été acheté. Donc, par des institutions, ça, je ne saurais pas le dire exactement, mais par des grosses baleines, des requins et des grosses baleines. Donc, assez impressionnant. Bon, là, on nous parle qu'il trouve un support au 19 000. On est plus au niveau des 29 000, comme j'ai dit. Là. Donc, cela fait une zone d'achat concentrée où les acheteurs s'identifient. Bon, ça, c'est pas grave. Une petite dernière chose pour ça. Donc, le réseau Bitcoin est en bonne santé. Les experts techniques de Bit3 affirme que la récente baisse du prix du Bitcoin n'est pas isolée au Bitcoin. Il s'agit d'une corrélation à l'échelle du marché en réponse aux pressions inflationnistes et aux événements tumultueux liés aux banques crypto-friendly. Donc là, j'en ai parlé dans ma dernière vidéo, allez la voir si ça vous intéresse, où je parle des banques. Là. On voit vraiment les graphiques où toutes les banques, on a 4 banques qui sont en train de s'effondrer. Là, je sais qu'il y en a plus que ça, là. Mais sur le graphique, on voit 4 banques qui sont en chute, puis on voit le Bitcoin qui augmente. Donc, on a les 5 courbes sur le graphique. Le Bitcoin qui augmente et les banques qui s'effondrent. C'est génial. Ici, les nombres de transactions. Donc, en vert, le nombre de transactions. Et en bleu, le prix. Donc là, on voit vraiment le nombre de transactions qui avait redescendu ici au niveau de février. Mais après, à partir de mars, comme on l'a vu avec ce graphique-là, ben, on voit une augmentation. Donc, des transactions et de l'accumulation. Donc ça, c'est assez intéressant. Puis là, est-ce que je voulais vous montrer quelque chose avant de terminer? Oui, ben on voit encore un graphique ici qui nous montre les bottoms en bas de cette ligne verte-là. On tombe sur des bougies rouges pour ce graphique-là. On a eu ça en 2015, 2018, 2020 à cause de la COVID. Et en 2023. Et regardez où on est en ce moment. On est exactement en train de sortir. Là, ça fait plus d'un mois qu'on est sorti. Chaque bougie, c'est un mois. Fait que là, le dernier mois ici, qui était le mois d'avril, si on est à jour avec ça, ben, on est sorti de notre bear market. À chaque fois qu'on a eu cette confirmation-là, c'était le début du bull run. Donc, je le dis encore une fois, préparez vos portefeuilles. Allez voir mes autres vidéos. J'ai fait des vidéos tuto sur des plateformes pour récupérer de l'argent gratuit, des petits 25$. Des fois, ça se prend bien, ça se réinvestit. J'ai fait plusieurs vidéos sur des analyses du marché.
N'hésitez pas d'aller voir ça. Sinon, laissez un j'aime si vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas de laisser un commentaire sur un sujet de vidéo que vous aimeriez voir. Sinon, abonnez-vous aussi pour suivre la chaîne. Et nous, on va se revoir dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vos portefeuilles. Bye.